Oui, effectivement, la fonction cosinus m'inspire beaucoup niveau jeu de mots ces temps-ci. Soit alpha, l'unique solution dans 0pi sur 2 de l'équation cosinus x égale x. Ok, petit temps d'arrêt. On ne nous demande pas de montrer que cette équation admet une unique solution dans 0pi sur 2, mais si on le voulait, comment on l'aurait fait Allez, réfléchissez, tac, pause. Ah, je donne la réponse. Corollaire du TVI, bien évidemment. On pose f de x égale x moins cos x ou cos x moins x. On étudie les variations de f sur 0pi sur 2, on essaye de voir qu'elle est strictement monotone, on justifie sa continuité, et on calcule f de 0 et f de pi sur 2, et on se rend compte que 0 est compris dedans. Vous voyez, c'est-à-dire que cette équation est transformée en une équation du style f de x égale constante. Équation dont on sait se prononcer quant au nombre, n'importe quoi, de solutions avec le corollaire du TVI, contrairement à une équation où il y a de la variable des deux côtés, quoi. On rapatrie la variable du même côté et on procède ainsi. Avec un corollaire du TVI, ici ça se passe bien. Ou théorème de la bijection pour que personne ne soit lésé. Voilà. Soit G, donc on part du principe que cette solution existe et est unique, ok. Soit G défini sur 0pi sur 2 par G de x égale cosinus de cosinus x cos x, du coup voilà, moins x. Déterminer le signe de G sur 0pi sur 2. Ok, alors, bon, que faire? Bon, signe de ça, bon, le cosinus, à la rigueur, quelqu'un pourrait essayer d'attaquer séparément les choses, mais c'est pas un bon plan, parce que là, c'est une soustraction, à moins, puisque moins x est négatif, à moins de montrer que ceci est tout le temps négatif, donc négatif plus négatif, bah ça va, on serait content, je vois pas pourquoi ceci serait tout le temps négatif, il n'y a pas de raison. Quand je prends 0, ça fait cosinus de 0, ça fait cos 0, et ça fait cos 1, 1 est compris entre 0 et pi sur 2 ouvert, le cosinus est strictement positif entre 0 et pi sur 2 ouvert, donc il va y avoir des positifs moins positifs, ou positifs plus négatifs, donc on va pas pouvoir conclure comme ça. Je suis un peu vache quant aux énoncés que je donne, j'enlève des indications. Une question intermédiaire, c'était les variations de G. Oui, j'ai attaqué sans vous dire le temps conseillé, c'est pas grave, allez, tant pis. Vous pouvez vous donner, après cette indication, une vingtaine de minutes de réflexion, et une quinzaine de minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, peut-être. Correction, on était déjà dedans. Donc, les variations, parfois, me permettent d'aboutir au signe. Si j'ai les variations, plus « Ah, tiens, ça s'annule en tel endroit », ou un truc comme ça. Bon, voilà. Je dis ça, je dis rien. G est dérivable sur 0pi sur 2 par composé et somme de fonctions dérivables. Je ne m'étale pas là-dessus, là, il n'y a pas de problème. Bon, c'est des fonctions qui sont toutes dérivables sur R même. Donc il n'y a aucun souci, il n'y a aucun risque, il n'y a pas de quotient, il n'y a pas de ln, il n'y a pas de fonctions méchantes aujourd'hui. Certains considèrent les fonctions trigonométriques cos-sin comme des méchantes fonctions, je vois pas pourquoi. Par composé et somme de fonctions dérivables, quel que soit x appartenant à 0 pi sur 2, eh bien, g' de x est égal à quoi? Donc là, je dérive une composée. Je dérive du cos u, si vous voulez. Ok, donc cos u, quand je dérive, bah, ça fait du u' fois moins sinus u. Dérivé d'une composée, je dérive l'intérieur, donc cosinus x, ça va me faire du... Donc là, je vais détailler un peu en mettant cos' de x. Voilà. Cos' de x, ça correspond à la dérivée de u, donc u' de x ici en l'occurrence, fois la dérivée de la fonction à l'extérieur appliquée à la fonction à l'intérieur. Cosinus prime fois cosinus prime de cos de x, du coup. Ok, c'est cool, cos a un nom, autant l'utiliser. Et donc, cos' de x, ça fait moins sin x. Et là, ça fait moins sin x fois, eh bien, moins sin de cos x. Ok. Donc les moins fois moins, bon, ça part. Donc ça fait sinus x fois sinus de cos x. Ok. Attention, voilà, j'oublie depuis. Super, j'ai prime de x, donc moins 1. Où est le moins 1? Donc vous inquiétez pas, il arrive. Enfin, si, ouais, vous avez dû passer quelques secondes de frayeur. Attends, est-ce que c'est moi qui ai oublié? Est-ce que c'est lui? Non, c'est moi là qui ai oublié. Moins 1, donc ça, moins 1. Ok. Ok, g' de x, ça nous fait ça. Et alors, est-ce qu'on peut avoir le signe de g' ou pas? Pareil, là on pourrait se dire non, je comprends pas trop comment je vais avoir le signe.
si tout à l'heure j'avais du mal, bah là je vois pas pourquoi j'aurais moins de mal. Et bah non, j'ai moins de mal parce que cette quantité est forcément inférieure à 1. Et oui, donc parce que le produit, j'ai un produit de 2 sinus. Et oui. Sinus de n'importe quel réel, c'est compris entre moins 1 et 1. Donc un produit de 2 sinus ne pourra pas excéder 1. Comment je leur explique en faisant attention au fait que ça pourrait changer de signe en l'occurrence. Donc je leur dis tout simplement que quel que soit x appartenant à R et même à 0, enfin même à R en général et à 0 pi sur 2 en particulier, sinus x est compris entre moins 1 et 1. Sinus de cos x est compris entre moins 1 et 1. Un produit de 2 termes compris entre moins 1 et 1 est forcément aussi compris entre moins 1 et 1. On va dire pourquoi tu trimbales le moins 1 ? Est-ce qu'il suffisait pas de regarder là ? Non, pas en général. Donner un exemple, moins 3 est inférieur à 1, moins 7 est inférieur à 1, le produit de moins 3 fois moins 7, le produit moins 3 fois moins 7 n'est pas inférieur à 1. Donc c'est bien le fait que aussi ça peut pas être très négatif non plus un sinus qui me permet d'aboutir à ça. Moins 1 plus petit que sin x. Sin cos x plus petit ou égal à 1. D'ailleurs, je voulais éviter de parler de valeur absolue, c'était l'occasion en fait, pourquoi pas. Je me disais terminal, ils vont avoir peur, mais non, vous allez pas avoir peur. J'aurais pu aussi expliquer ça avec la valeur absolue, ou de dire que valeur absolue de sinus x est inférieure à 1, valeur absolue de sinus de cos x est inférieure à 1, zut, parenthèse, hop, j'aurais pu ne pas mettre de parenthèse au x du cos x, inférieur à 1, là j'ai bien un réel positif, un réel positif, un réel positif, un réel positif. Dans ce cas, j'ai le droit de faire le produit terme à terme des inégalités. Donc je peux dire que valeur absolue de sinus x fois la valeur absolue de sinus cos x est inférieur ou égal à 1. Le produit des valeurs absolues, c'est la valeur absolue du produit. Ça fait sinus x fois sinus cos x en valeur absolue qui est inférieure à 1. Mais un nombre, puisque nous, souvent en terminale, on retient valeur absolue d'un nombre, c'est lui s'il est positif, moins lui s'il est négatif, très bien, c'est très très bien. Mais il y a des propriétés qui en découlent qui sont simples aussi, qui sont par exemple qu'un nombre est toujours inférieur ou égal à sa valeur absolue. Sinus x fois sinus cos x est toujours inférieur ou égal à sa valeur absolue, je vais pas tout répéter, qui est inférieur ou égal à 1. Donc on réobtient ce que j'ai dit là. Ok, une autre manière de procéder. Ok, donc de toute façon, ce qui m'intéresse, voilà, c'est ça, c'est le fait que sinus x cos x est inférieur à 1, d'où eh bien, si je fais la soustraction sinus x, sinus cos x moins 1, eh bien ça me fait que g' de x est négatif, quel que soit x appartenant à 0 pi sur 2. Donc qu'est-ce qu'on sait ? On sait donc que g est décroissante. G est donc décroissante sur 0 pi sur 2. Tant mieux pour elle, on veut son signe. Le fait qu'elle soit décroissante, c'est bien gentil, mais sans le signe, qu'est-ce que je vais faire ? Et si on calculait g en des valeurs connues, on va dire. Enfin, un réflexe d'un élève lambda, ça serait de se dire, bon bah ok, je suis entre 0 et pi sur 2, je calcule g de 0, je calcule g de pi sur 2. G de 0, ça fait... Ou alors l'un ou l'autre, quoi, en espérant que, par exemple, j'ai n'importe quoi, que g de 0 soit négatif, auquel cas, par la décroissance de g, elle sera négative tout le temps entre 0 et pi sur 2, ou alors que g de pi sur 2 soit positif, auquel cas, on aurait la chance qu'elle soit positive tout le temps. Qu'elle soit positive, pardon, tout le temps. Donc g de 0, ça fait cos de cos 0, ça fait cos cos 0, ça fait cos 1 moins 0, mais cos 1, donc c'est positif, malheureusement, parce que 1 est compris entre 0 et pi sur 2, donc j'ai pas du... Enfin, c'est pas 0 ou c'est pas négatif qui me permet de... Plus généralement négatif qui me permettrait de rester négatif en décroissant. Et g de pi sur 2, bah, c'est cos de cos pi sur 2, cos de cos pi sur 2, cos pi sur 2, donc ça fait... j'aurais peut-être pu avoir la courtoisie d'écrire ça, ça c'est pas un truc qui marche, mais c'est un essai qu'un élève honnête pourrait faire. G de 0, ça fait cos 0 moins 0, ça fait donc cos de 1, et c'est strictement positif parce que 1 est compris dans 0 pi sur 2, et entre 0 et pi sur 2 strictement, entre 0 et pi sur 2 ouvert, pardon. G de pi sur 2, c'est égal à cos pi sur 2 moins pi sur 2, c'est donc égal à, donc cos pi sur 2 ça fait 0, donc ça fait cos 0, ça fait 1 moins pi sur 2, et c'est négatif. Aïe, donc la fonction g est strictement décroissante sur cet intervalle, je sais que là, elle est... g de 0 ici, là, est positif strictement, et là c'est négatif strictement, il y a un changement de signe, mais je sais pas où.
Bon, je fais semblant, je fais un peu le... Oula. Oui, bien sûr, oui. Le mec est complètement parti en vrille. Je mets G en haut, X en bas, pourquoi pas. Je sais pas ce qui se passe. Alors, ok. Donc, qu'est-ce qu'on disait ? Bah, je fais un peu l'idiot, parce que l'énoncé, il me parle de alpha. Je sais pas ce que... À quoi servirait alpha, si ce n'est pour calculer G de alpha, quoi. G de alpha. Qu'est-ce que ça me fait, G de alpha ? Ça me fait cos de cos alpha moins alpha. Avec un peu d'imagination, on pourrait faire ressembler alpha à un poulet. Ça ferait cos poulet, et ça ferait que le jeu de mots du titre est parfait. Mais il l'est pas, en l'occurrence. Alors, comment faire ? Bah, que sait-on sur alpha de concret ? L'unique solution de la blabla de l'équation cosinus x égale x. En fait, alpha vérifie cos alpha égale alpha. Ah bah ça tombe bien. Ce cos alpha qui est là, donc vaut alpha. Donc là, je remplace cos alpha par alpha. Ça fait cos de alpha moins alpha. Je re-remplace cos de alpha par alpha. Ah, c'est cool ça, la chaîne. Ça fait donc alpha moins alpha, et ça fait, oh bingo, ça fait 0. Donc G est décroissante, je sais pas, pas de raison de penser qu'elle le soit strictement, bon, je m'en fiche en soi. En l'occurrence, elle l'est, mais bon. En alpha réel compris entre 0 et pi sur 2, G s'annule. Ah. Décroissante, positive, enfin s'annule en alpha, donc forcément, le signe de G, c'est que G va être positive, pourquoi plus l'infini, je sais pas ce qui se passe, pi sur 2, positive avant alpha, négative après alpha. Bah oui. Vous pouvez agrémenter ça d'une petite phrase, G est positive sur l'intervalle 0 pi sur 2 fermé, et négative sur l'intervalle alpha pi sur 2 fermé. Sans m'intéresser à strictement ou pas, on me le demande pas. Voilà, trouvez cet énoncé relativement sympathique, je l'ai piqué d'un bout de DM qui traînait, je sais pas, j'ai pas la source honnêtement, peut-être même que c'était sur internet, ça fait un petit moment que l'exo complet était dans mes petits papiers, et j'en ai pris un petit bout comme ça, pour le repas. Voilà. Et un couscous poulet, hein ? Ouais, il dit couscous poulet en fait. Il dit pas couscous, c'est pour ça, c'est ça qui m'a inspiré en fait. Il le dit, il m'engage à utiliser des fonctions trigonométriques, à composer des fonctions trigonométriques entre elles, voilà. Comme quoi le cinéma français vous incite à faire plus de mathématiques, voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo.